Dans la ville. Chevalier écaillé de minuit. Pardon. Digimon. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Copie. Petit monstre, tu es le champion. Copie. Dans ton espace virtuel, tu apparais tellement réel. Bonjour. Comment il peut mettre son t-shirt? C'est ça que je me suis toujours posé la question. Salut à tous. Je sais même pas si je suis bien coiffé. Si, t'es très beau. Bah merci. Merci séance émotion. On mettra un cœur. Logan du futur, tu fous un cœur. On mettra un cœur au moment du bisou. Du coup, bah je sais pas ce qu'on fait moi. Alors, aujourd'hui, un petit concept le même que d'habitude en soi, mais j'ai voulu innover un petit peu. C'est-à-dire, je vais te faire un quiz. Yes. Donc, faut savoir que c'est un quiz sur 10 questions. Ouais. Mais on va un peu le surjouer. Moi je dois pas jouer moi. Bah, en soi tu vas jouer. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai prévu de faire ce quiz en mode un peu jeu télévisé. Ok. Donc le principe, c'est un mélange un peu de... tout le monde veut prendre sa place, si tu connais, c'est une émission sur France 2. Oui. Donc voilà. Et en même carré cash. Voilà, c'est un peu ça. Okay. J'ai un peu changé les noms pour pas dire qu'on copie trop. Pardon, excusez-moi. Et en même temps, c'est un mélange un peu de tous les jeux télé, genre qui veut gagner des millions. Enfin, plus les 12 coups de midi, machin truc. Ok. Donc là, moi je vais me changer. Je vais me changer en présentateur. On se retrouve après. Alors. On se retrouve après. Bon bah, tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue à C'est pas sorcier de se rappeler, le jeu où il suffit juste de se rappeler. Ok. Bonjour Logan. Bonjour. Bienvenue dans ce jeu. Vous pouvez vous présenter? Ok. Bah moi je m'appelle... Merci Logan. Je t'avais dit que j'avais prévu des trucs de ça. Okay. Bon bah, voilà. Je l'attendais depuis le début, j'ai dit faut que je commence en mode présentez-vous et en fait à peine il dit un mot je le coupe en mode merci Logan, c'était sympa. Bon bah go là, Logan. Alors, principe du jeu. Le principe de ce jeu est simple Logan. Vous allez voir des images de dessins animés des années 1990 à 2010 apparaître devant vous. J'étais né. J'en ai un peu fait exprès. Plusieurs choix s'offrent à vous à l'heure. Oh, j'ai mis à l'heure à vous. Oui, je parle plus français dans ma... Premièrement, vous pouvez répondre de plusieurs façons. Donc, premièrement, vous pouvez répondre direct, c'est-à-dire annoncer le titre du dessin animé correspondant sans hésiter. Okay. Deuxièmement, demandez un carré. Le présentateur vous propose alors 4 possibilités de réponse. Troisièmement, demandez une paire. Le présentateur vous propose alors 2 possibilités de réponse. Un système de points va permettre de savoir quel sera votre cadeau à la fin du jeu. Oh. Pour information, si vous donnez une bonne réponse, bien sûr, sinon vous n'avez pas les points, ça serait trop facile. Un direct vous fera gagner 2 points. Ok. Un carré vous fera gagner 1 point et une paire vous fera gagner 0,5 points. Bon jeu et bonne chance. Merci. Alors, premier dessin animé. Faut que je dise le titre? Non, alors faut que du coup tu me dis direct, carré ou paire. Ah mais j'ai pas de question. Bah tu me dois me dire c'est quoi? Ah bah le direct, les Tortues Ninja. Tout à fait. Vous avez gagné 2 points. Les Tortues Ninja, les Chevaliers d'Écaille. Alors, pour information, les Tortues Ninja Chevaliers d'Écaille est une série télévisée d'animation franco-américaine en 193 épisodes de 25 minutes, d'après le comics créé par Kevin Eastman et Peter Laird. En France, ce dessin animé a été diffusé à partir de 1990, et oui, sur France 3. Le petit synopsis, les Tortues Ninja sont 4 tortues qui deviennent humanoïdes à la suite d'un contact avec un étrange substance chimique rose, le mutagène. Splinter, un maître en arts martiaux transformé en rat à la suite d'une mutation similaire, va les accueillir dans les égouts de la ville de New York. La suite on la connaît tous, ils combattent les méchants et tout. Hein, je peux me permettre de faire un truc? 4 tortues. Pas de soucis, pas de soucis. Dans la ville. Chevalier écaillé de minuit. Pardon. Ce sont des héros fantastiques. C'est le présentateur. Présentateur foot. Bon, ça va, je suis pas mal. Voilà. Le titre. Direct, carré ou paire? Ouais.
Je confonds peut-être. Non. Direct. Je crois que c'était... Et Arnold. Oui. Il est bon, ah, bon Je me joueur, rappelle, bon joueur. comment il peut mettre son t-shirt? C'est ça que je me suis toujours posé la question. Alors, C'est vrai. et Arnold est une série télévisée d'animation américaine en 185 épisodes de 24-46 minutes, créée par Craig Bartlett. En France, la série était diffusée à partir du 31 août 1997 sur TF1 dans l'émission TF Jeunesse. Le petit synopsis, Arnold est un garçon de 9 ans, il habite chez ses grands-parents, Phil et Pocky. Ah putain, je sais même pas. Pocky. Je me rappelle plus que c'était chez ses grands-parents. Dans la ville de Hollywood City. Bon voilà, le petit truc, le monsieur à côté c'est son meilleur ami, la fille à côté c'est soi-disant une meuf qu'il déteste, arrivée là, elle est amoureuse de lui, la petite série se fait sur... Je crois que c'était sa sœur, je me rappelle plus. Eh ben non. Ouais bah à un moment j'ai mis des trucs un peu durs pour pas que tu Bah, saches. est-ce que je me rappelle plus, mais je connais hein. Mais... Ah tu connais, on se souvient. Bah oui, j'ai déjà regardé, oui c'est mon enfance, mais... Direct, carré, pair. Carré. Oh il tente le carré quoi. Bah oui, parce que Perse, ça va être trop carré, moi, tu vois, je te connais trop pour... Je vous, pardon, excusez-moi. Ouais, pas de soucis. Alors, 4 propositions sont à vous. Les chiens enragés, les animaniacs, les castors allumés, les rats. C'est pas les races, bah c'est les castors. Ah mais attends, parce que t'es un bâtard toi. Les castors. Bah allumé. Oui, c'est la réponse. Les cadeaux. C'est vrai que j'ai pas annoncé les cadeaux. Je suis à combien là? Vous êtes à 5 points, Logan. Pas mal. Donc, oh non, petit cadeau, on peut déjà présenter un Attends. un petit cadeau. C'est petit. Entre 0 et 5 points, Logan, il faut savoir que vous gagnez ce magnifique stylo de la marque Microsoft. Oui, monsieur, ce petit stylo vous est offert chaleureusement par la société. Alors, un petit stylo Microsoft, c'est pour vous, c'est tout bénéf. Merci. J'ai pas le Larousse. Pas dans notre budget, monsieur. Merci. Donc pour petite info, donc Les Castors Allumés sont une série télévisée d'animation américaine en 64 épisodes de 22 minutes créée par Mitch Schreier. En France, la série était diffusée sur TF1 de janvier 1999 à septembre 2005. Ah quand même. Eh oui. 2005. Donc le petit synopsis, à la naissance de leur petite sœur Daguette et Norbert, deux frères castors sont mis à la porte de chez eux par leurs parents. Ils vivent désormais dans leur propre barrage. Leurs aventures montrent leurs défauts, mais mettent souvent en valeur leur amour fraternel. C'est horrible. Ah bah oui, non mais... Genre Arnold, qu'est-ce qu'il fout chez ses grands-parents? Eux ils sont virés. Allez, nous passons à la 4ème. Direct. Jimmy Neutron. Oui. Alors, Jimmy Neutron. Comment, excusez-moi, comment il faisait Jimmy Alerte cerveau en éruption. Cerveau en éruption, oui, tout à fait. Tout à fait. Oh, il est bon. J'adorais. Je te préviens tout de suite, dans la fin, tu vas rien trouver. Jimmy Neutron est une série télévisée d'animation américaine en 58 épisodes de 25 minutes créée par John A. Davis d'après le film Jimmy Neutron, un garçon génial. Ah, c'est d'après le film? Ouais, c'est un film qui a été avant. Oh, en France, elle a été diffusée de janvier 2003 à mars 2007 sur TF1. La série raconte les aventures d'un jeune garçon surdoué vivant dans la ville fictive de Rétroville, nommé James Jimmy Isaac Neutron. Celui-ci est également un grand inventeur. Voilà, hein, c'était les aventures de Jimmy Neutron. On va pas non plus divulguer pendant 3 heures là-dessus. 5ème question, c'est facile, hein? Oui, c'est pour l'instant, hein? Ouais. On est sympathique. très facile. Direct. Non, Digimon. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Copie. Petit monstre, tu es le champion. Copie. Dans ton espace virtuel, tu as paru tellement réel. Oh putain, j'avais pas la suite. Ah bah je peux te citer tout le Et générique. combien d'épisodes? Enfin, où ça a pas duré longtemps aussi. Ah si, alors faut savoir que... Alors pour info là, c'est pas le présentateur qui parle, c'est Patrick. C'est Patrick. Alors Digimon, en fait, il y a une première... On connaît plus la première saison, là qu'on voit. Faut savoir qu'en fait, ensuite ils ont fait 3 ou 4 suites. Oh putain. Où en fait ils ont changé les personnages, les Digimon. Ah. En France, malheureusement, ça n'a pas aussi bien marché que Pokémon. Mais il faut savoir qu'au Japon, la série Digimon est pas aussi bien vue que Pokémon, mais beaucoup plus connue que dans nos pays à nous. Franchement, il y a encore une belle communauté Digimon en Asie. Franchement, et on peut dire que c'est du copier-coller de Pokémon. Il y avait quand même d'autres choses qui étaient pas totalement pareilles. Ils évoluaient pas, ils digivolvaient. Et eux, ils restaient pas digivolvés. Ils retombaient après, ils revenaient à leur forme.
Donc c'était sympa. Mais par contre, je peux citer aucun nom de tout ça. Agumon, Gabumon, Ah oui, Birdman. en fait. Ouais, non, mais c'est. Et après, il y avait Greymon, Metal Greymon, Metal Garuruman. Oh, moi, limite, à une époque, je préférais ça à Pokémon. Mais bon. Donc, Digimon Adventure, connu sous le titre de la distribution Saban Digimon Digital Monster, dit Digimon en France, est une série d'animation créée par Akiyoshi Hongo et produite par Toei Animation. Je le savais. Ouais, bah, je me doute bien. En coopération avec Wiz, Bandai et Fuji Television, diffusion en France dans les années 2000. Voilà. Donc voilà, comme je viens de dire, hein, c'était un peu le même principe que Pokémon. En fait, c'est des enfants qui ont été envoyés dans un univers parallèle, ils se lient d'amitié avec ce qu'on appelle les fameux Digimon. Et les Digimon pouvaient digivolver, il y avait des histoires de combat, il y avait un méchant. Ah, je me rappelais plus que c'était un... Le méchant du début s'appelait Devilmon. Alors tous les noms finissaient par Mon. C'était ça le truc dans Digimon, c'était toujours Mon à la fin. Est-ce qu'il y en a un qui s'appelle Pokémon? Non. Ça aurait été beau. Par contre, pour la petite anecdote, il y avait Scorpiomon. Ah. Moi qui est fan de Scorpion. C'était très intéressant. Allez, on continue encore dans le facile et je peux te dire qu'après, par contre, je pense que tu vas demander tu m'as mis Pokémon. des carrés. Bah non, c'est trop facile. Direct. Les Total Spies. Oui, tout à fait. Un grand fan. Non, j'ai jamais trop regardé en vrai. No Society, no Ça Society. m'a jamais... Les Total Spies est une série télévisée d'animation française créée par Vincent Chalvon, Desmercet et David Michel. Et non pas Jackie Michel. Pardon, pas la place. Et produite principalement par Marathon Media Zodiac Kids. En France, les 6 premières saisons ont été diffusées entre le 3 avril 2002 et 3 octobre 2013 sur TF1. Quand même une série qui a duré longtemps. Ça racontait l'histoire de 3 adolescentes qui devenaient espionnes, et puis voilà quoi. J'ai une petite anecdote. Ah, on aime. Ils vont faire... On aime. On a parlé chinois tout à l'heure. Oh. Ils vont faire une saison apparemment. De... Bon, 2022 ou 2023. Hein? Ils ont changé des Oui, mais ils vont en faire, ouais. Alors nous sommes à... Étonnant que c'est question pas une série. 6, t'as fait 5 directs, et un carré. Ah, vous avez gagné un nouveau cadeau. Je suis déçu si j'ai plus le cadeau, si j'ai pas le best. Ah. Pour entre 5 et 10 points, vous avez gagné ce magnifique spray pour nettoyer les tablettes, les écrans. Oui monsieur, oui monsieur. Donc dans ce magnifique petite chose, il faut savoir qu'on n'est pas sur de la gnognotte quand même. Déjà, faut réussir à l'ouvrir déjà. Après, en soi, c'est utile. Hein. Bah oui, tout à fait. Bah, comme si j'offre des cadeaux inutiles. Un stylo. Tu sais que le petit stylo là, on n'en parle pas du petit stylo Microsoft. Mais regardez monsieur, il n'y a pas d'embout, Alors, hop. Il n'y a pas d'embout. Et pourtant, si je veux, hop. Ah ouais. Eh oui monsieur, j'offre pas que des trucs de crotte. Alors. Putain, Windows. Eh oui, bah j'ai que des cadeaux Windows monsieur. Regardez. Donc le petit spray pour nettoyer. Et regardez. Windows, si vous tombez sur notre chaîne, hein, si on a un peu votre sponsor là. Hein. Nicolas, si tu vois la vidéo, je t'en ai parlé un peu l'autre jour. Salut Nico. M'en veux pas d'offrir tes cadeaux sur la chaîne. Donc il faut savoir que normalement, avec ce petit truc, alors normalement, tout smartphone doit passer. Maintenant, vu la taille des smartphones, ça passe plus trop. Mais normalement, c'est la on va dire que regardez. Hop et là. Putain, ouais, oui monsieur, est-ce que j'offre des cadeaux de merde? Non monsieur, tout est utile dans ce que j'offre. Je suis gâté. Eh oui. Après on va changer de fournisseur, hein. Ça sera plus Microsoft. Est-ce que vous êtes prêts pour les questions 7, 8, 9, 10? Oui. Moi je ne pense pas. Là c'est chaud. Moi je ne pense pas. Les puristes reconnaîtront. C'est un vieux truc ça. Ah bah, alors c'est de 1990 à 2010 monsieur. Ah putain. J'ai suivi. Mais si tu veux tout savoir. Je suis pas sûr de moi en fait. La première diffusion date de 98, l'année des champions. Mais j'étais... mais je suis pas sûr. T'avais 6 ans. Hein. J'ai un truc en tête. J'ai suivi votre présentation du début monsieur Logan. Là. Bah, pour moi c'est mais je suis pas sûr hein. Donc je vais pas dire direct pour l'instant. Pour moi c'est Charlotte aux fraises mais je suis pas sûr. Ouais, d'accord. Rien à voir ça se trouve. Pas du tout. Moi je peux vous le dire tout de suite. Il me faut une réponse monsieur Logan. Direct, carré ou pair. Soit tu joues, soit vous jouez. Ça me fait chier parce que je suis quasi sûr mais je suis pas sûr. Soit vous jouez vraiment le jeu, vous faites un direct, quitte à perdre 2 points. Pas avoir 2 points. Ouais c'est chaud. Un petit carré pour quand même avoir des propositions, gagner quand même. Carré. Alors, moi je peux vous dire que vous êtes loin. Cette série s'appelle Les Malheurs de Sophie, Les Malheurs de Camille, Les Malheurs de Jackie, Les Malheurs de Michel. Oui, j'ai fait 2 fois la même blague dans la vidéo, oui, et j'assume. Bah Les Malheurs de Sophie, c'est Sophie. Attends, heureusement que j'ai pas pris un direct, hein. Oh la vache. C'était sympa.
Alors tout à fait, donc il s'agit bien, donc vous êtes à 12 points pour le moment, Les Malheurs de Sophie. Alors c'est une série télévisée d'animation française d'après la trilogie de la Comtesse de Ségur, donc faut savoir qu'au départ c'est un livre. Wow. Donc Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et Les Vacances adaptées par Bernard Derriès. Elle est diffusée comme je disais en 98 sur France 3 puis à la suite sur Canal J. Alors clairement on va pas encore parler du synopsis parce que clairement, vu le titre de la série je pense que vous avez compris que le dessin animé était un peu chelou. Pour résumer vite fait, Putain. donc Sophie vit chez ses parents qui sont comtes et Décédés. comtesses de Réan. Et en fait, Sophie, il va lui arriver que des malheurs, comme le titre l'indique. Ouais. Donc au départ, je crois que de mémoire... Non, c'est pas son père qui m'en... en fait, pour résumer, il lui arrive que des trucs, donc c'est une petite fille un peu pourri gâtée, il va lui arriver des histoires. Petit à petit, dans la série, elle va perdre sa mère, son père. Elle va être adoptée, sa belle-mère, ça va être une bourrique. Mais quel... Et puis voilà, on va résumer, ça, on va résumer ça comme ça. Les dessins animés, c'est que des trucs horribles. Mais alors si par contre si vous avez jamais vu, c'est un petit dessin animé qui est quand même sympa à voir. C'est le présentateur ou Patate qui Non, patate là. Moi je sais que j'ai regardé quand j'étais petit et franchement l'histoire ok est triste mais ça finit comme tout dessin animé, ça finit très bien, y a pas de souci. Voilà. Tom et Jerry qui est super triste. La fin est super triste. Le dernier épisode, normalement, si vous avez jamais vu, normalement Tom et Jerry se suicident. Sur ce. 8ème question. Putain. Là, je suis sûr que tu ne connais pas. Non, bah j'ai jamais vu les personnages. Bah déjà ça. Mais pourtant, c'est un super dessin animé. Après, je vais être honnête, pour l'avoir vu, il fallait avoir les chaînes câblées à l'époque. Tu les avais? Tu les avais? Parce que, pour être précis, ça a été diffusé en 2001 sur la chaîne Fox Kids, donc il fallait avoir Canal Satellite. Eh ouais, j'avais des parents Putain. riches. J'avais des parents riches. Duo c'est 0,5, ça vaut pas le coup pour un carré. Un carré, je vais me faire niquer. Ah bah après... Carré. Carré, voilà. Nous avons 4 propositions qui sont Shinzo, Rahan, Shaman King, Naruto. Excusez-moi, vous pouvez répéter les propositions? Bien sûr. C'est le premier. Shinzo, Rahan, Shaman King, Naruto. Shinzo. Oui, il est bon, il est bon. Putain. Alors, Shinzo, Je connu connaissais sous pas. le titre original de Munch Rambo, au Japon, est un animé de 32 épisodes diffusé de février Oh, pas au énorme, 23 septembre 2000. Alors, ça c'était au Japon, et du coup, c'est arrivé en 2001 sur Fox Kids. Alors, l'animé, alors je vais faire le petit synopsis, hein, mais l'animé est basé sur un événement dans lequel des créatures connues Meurt. sous le nom d'Antériens prennent contrôle de la Terre et la nomment ainsi Antera. Aujourd'hui, des créatures, les hyper-antériens, protègent les derniers humains pour préserver la race humaine. L'animé se focalise principalement sur les aventures qu'ils suivent lorsqu'ils accomplissent leur quête. Dans ce dessin animé, nous suivons l'histoire de la princesse Yakumo, donc Yakumo c'est elle, escortée par l'hyper-antérien Mouchra, qui est ici, Et le gros chat. et les deux autres sont Ah. des gens qui vont s'incorporer à l'équipe plus tard. Alors ce qui est super Ça c'est intéressant, un extraterrestre lui. c'est un antérien. Alors, si vous avez jamais vu, c'est pareil, je vous conseille. Alors c'est vieux, pour trouver les épisodes c'est très compliqué, mais il y avait un système un peu d'évolution des personnages. Ça a l'air pas mal, hein. Je montrerai à Logan après. Genre le gros chat, tu le vois là, son évolution, on dirait. Enfin, une évolution si je peux dire. T'es pas prêt. Transformation. Transformation, merci. Alors, c'est parti. Là, tu t'en sors bien quand même. Par contre, là, je sais plus combien de points t'es. Je pense que je suis au point où j'ai les cadeaux. Alors, le 9ème. Putain, je connais. J'ai pas le titre. Ah bah, c'est bien. Je connais, mais je n'ai pas le titre. Y a pas marqué sur le côté? Oh putain. Non, y a pas marqué. Si. Ah, j'ai pas vu. Ah J'ai putain, pas fait regarde gaffe. pas. J'ai pas fait gaffe. Bah, vas-y, carré. Je regarde pas, vas-y, promis. Alors, ce dessin animé s'appelle Funky Cops, Disco Cops, les flics disco, drôles de flics. J'ai pas regardé. Hein. C'est pas mal quand même. Redis. Funky Cops, Disco Cops, les flics Non. disco, drôles de flics. Moi, je suis parti sur le. Sans regarder, hein, vraiment. Funky. Ouais, c'est ça. Ah. Funky Cops. Donc Funky Ah, Cops, c'est une mais je série connaissais. télévisée d'animation franco-américaine en 39 épisodes de 26 minutes, créée par Thierry Sapin et diffusée à partir du 4 mai 2002 sur Cinéphase, rediffusée sur M6 dans l'émission M6 Kid. Cette série met en scène deux policiers, Ace Anderson et Dick Kowalski, Dick. qui, au volant de leur Firebird Trans Am rouge et au son des tubes funk et disco de l'époque, traquent les criminels dans le San Francisco des années 1970. Je me rappelle, ouais, et la meuf aussi, ouais. Ouais, j'ai plus son nom la meuf, Non. je crois que c'était Ramirez ou Rodriguez. C'est vraiment plus c'est ça. Alors, Je connais, putain, mais je sais pas le titre. Mais je connais.
Mais ouais, je connais. C'est la dernière ça? C'est-à-dire que là, attention, je tiens à signaler, vous êtes à 14 points, Logan. Donc, soit... Si je fais un direct, j'ai un point. Ouais. Ok. Donc là, non, un carré. un carré, t'as un point. Donc, Donc tu pourrais avoir tout. tu pourras avoir tous les cadeaux. Je te l'accorderai. Je pensais que t'allais plus galérer sur la fin, je suis déçu. J'ai mal choisi. Vas-y, ouais, carré. Carré. Alors, nous avons les rats motards, les motards de l'espace, les super souris, Ratsattack. Alors, là j'ai mis le nom français, hein, parce que... Ah, répète s'il te plaît. Les rats motards, les motards de l'espace, les super souris, Ratsattack. Le rat motard. Eh non! Nous étions sur les motards de l'espace. Putain, mais ils sont pas dans l'espace. Les motards de l'espace. Ou Biker Mice. Voilà, je l'avais. Ouais, non, moi c'est comme ça que j'ai tapé Biker Mice. Moi je connais plus ça sous le nom de Biker Mice. Putain, je suis Mais apparemment en France... Ah bah voilà! Ah super les cadeaux qu'on offre. Alors, Les motards de l'espace est une série télévisée d'animation de science-fiction créée par Rick Anga et diffusée entre le 18 septembre 1993 et le 24 février 1996 en syndication. En France, la série est diffusée pour la première fois sur France 2 en mars 1994. Ah putain! Dans l'émission Mais je Télévisateur 2, puis rediffusée dans l'émission Club Dorothée sur TF1. Modo, Trottle et Vinny sont trois souris de taille humaine, dotées de motos semi-intelligentes, originaires de Mars. Elles arrivent sur Terre pour la défendre contre les Plutarchians, des hommes-poissons. Ceux-ci ont déjà détruit la planète Mars et menacent maintenant de s'en prendre à la Terre. Ah, je suis déçu de moi. D'avoir chié, j'avais fait un perfect, hein, sinon. Ah là là. Donc, on va quand même vous offrir un troisième cadeau, Logan. Vous avez bien joué. La production Patate à Logan vous offre cette magnifique enceinte connectée de la marque Wiko. Sérieux? Ne vous inquiétez pas. Putain? T'es sérieux? Cadeau. Ah, tu refais? Ça coûte que 22 balles. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Oui, chèque. Ouais. Alors, me demande pas la qualité du son. Clairement, je ne pense pas que c'est magnifique. Pas non plus. Voilà. Voulez-vous savoir ce que vous avez loupé, Logan? Oui. Ah, Le présentateur avait mis en jeu quelque chose de cher à son cœur. Cette magnifique BD Spider-Man. Je tiens à dire que c'est une version originale. Elle est en américain. Non. Putain. Cette BD a une valeur de 50 €. Non. Eh oui. Je te l'aurais offert. Tu l'aurais gagné, je te l'aurais vraiment offert. Tant mieux, j'en parlais. Mais voilà. Je peux? Donc, merci. De rien. Au revoir. Alors j'espère que vous avez trouvé ça drôle. C'était super. J'espère que ça vous a quand même plu. Moi, ça change. Je me suis amusé après voir ça. Alors au début, je devais juste faire le quiz. Et je me suis dit, ouais, allez, on va essayer de faire autrement. Je vais essayer de faire un truc pour qu'il ait un système de points, qu'il gagne des trucs. Ça va le faire rire, il va voir les cadeaux, il va se taper des barres. Je suis content. Et puis voilà, non, mais après c'était histoire de changer un peu. Ça a peut-être été un peu long, j'en suis désolé, c'était un peu long. C'est pas grave. Bon, j'ai essayé de présenter chaque petit dessin animé, j'espère que si vous en connaissiez, tant mieux. Je sais pas si vous avez joué le jeu d'essayer d'avoir des points. Il y avait rien à voir, mais il y avait un dessin animé que je kiffais gamin, c'était des kangourous qui faisaient du basket. Les kangourous. Ah, Et il y avait les kangourous juniors. Oui. Abonnez-vous, likez, commentez, Partagez. dites-moi si j'ai bien travaillé. Et comme dirait l'autre, à vous les studios.